Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, nous allons attaquer l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Pour la biographie de Victor Hugo, le genre de l'œuvre et sa date de publication, je vous invite à revenir voir la première vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le schéma narratif, les personnages et les 5 premiers chapitres. En fait, l'œuvre se compose de 49 chapitres. Pour le schéma narratif, la situation initiale, le narrateur en fait l'ellipse, c'est-à-dire qu'elle est coupée. On ne sait pas, il ne raconte pas précisément ce qu'il a vécu, mais il y fait référence à travers des flashbacks. Le récit commence quand le narrateur est dans la prison, le chapitre 1. Pour l'élément perturbateur, c'est le meurtre du condamné. On ne sait pas quel meurtre il a commis, on sait uniquement une chose. Ses mains étaient pleines de sang et on ne sait pas ce qu'il a fait au juste. Les péripéties, c'est son arrestation, son jugement et sa recherche d'une solution. Solution qu'il ne va pas pouvoir trouver puisqu'on n'a pas de dénouement. Il sera exécuté et dans la situation finale, il fera aussi l'ellipse. Il dira à la fin, les misérables, ils montent, c'est-à-dire les bourreaux qui vont l'exécuter et le récit s'arrêtera là. C'est fait exprès pour donner plus d'influence, pour qu'il ait plus d'influence sur le lecteur et pour qu'il incite ce dernier à réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir, bien entendu, à l'abolition de la peine de mort, qui est la thèse de Victor Hugo dans ce roman. Pour les personnages, bien sûr, il y a le condamné, il y a les geôliers, ceux qui travaillent dans la prison. Certains sont gentils avec lui, certains ne le sont pas. Sa fillette, elle va lui rendre visite, mais elle croit que son père est mort. Elle ne reconnaîtra pas son père. Sa femme et sa mère, elles sont citées uniquement pour parler de la souffrance de la famille du condamné à mort. Elles ne sont pas décrites. Le prêtre, ce dernier va accompagner le condamné avant sa mort. Et le condamné, en fait, le narrateur, il le critique parce qu'il ne parle pas du fond du cœur, il récite ses textes religieux de manière mécanique. La foule, c'est l'ensemble des personnes qui vont se regrouper autour de l'échafaud. L'échafaud, c'est la scène sur laquelle on va exécuter le condamné et qui vont assister à la scène d'exécution, bien sûr. Passons donc au chapitre. Le chapitre 1, il aborde le double emprisonnement du condamné. Emprisonnement physique, il est dans une cellule, et emprisonnement mental. Il est emprisonné, il est sous le poids de cette idée hideuse et horrible qui est la peine de mort. Il ne peut penser à rien à part le fait qu'il est condamné à mort. Le deuxième chapitre, il revient en arrière, il nous raconte les conditions et les circonstances de son verdict. Il décrit le tribunal, les juges, etc., comment son verdict a été annoncé. Chapitre 3, il accepte l'idée qu'il est condamné à mort et dit que tous les êtres humains sont condamnés à mort, sauf qu'ils sont condamnés avec des sursis différents. Chapitre 3, il nous raconte son arrivée. Chapitre 4, il nous raconte son arrivée à Bicêtre et nous décrit cette prison. Bicêtre, c'est la prison où il va être en attendant sa condamnation ou son exécution. Et le chapitre 5, il nous raconte encore une fois les précautions qui ont été prises lors de son arrivée. Il n'a pas eu droit à une fourchette, à un couteau, il portait une camisole et il nous parle de l'argot. L'argot, c'est la langue qui est parlée en prison. Il va nous donner des exemples et vous devez apprendre ces exemples parce que vous allez les trouver, ils seront utilisés dans des chapitres et vous devez les maîtriser pour comprendre ce qui se passe dans ces chapitres. Nous allons nous arrêter à ce stade. Les chapitres suivants vont être présentés dans d'autres vidéos. J'espère que ça va vous être utile et merci de votre attention.